Alors, j'espère que vous avez eu le temps de préparer votre matériel. Alors, je récapitule. Pour travailler sur le cri de l'âne en français et en allemand, pour préparer l'apprentissage de la pièce de théâtre avec les marionnettes, on a besoin de feutres. Alors, il y a tout de suite Evan qui a reconnu que si on prenait ces 3 feutres, on les met couchés comme ça fait penser au drapeau de... Amandine. Alors, Amandine, l'assistante d'allemand, Evan, tu as raison. Donc, on a besoin des 3 feutres pour faire les drapeaux en allemand. Parce que sur la page de notre âne, on va apprendre comment on dit âne en allemand. On va apprendre comment fait l'âne en français, comment fait l'âne en allemand. Et on va se fabriquer un petit livre avec tous les animaux de l'histoire des musiciens de Brême. Et si on prend ce feutre, qu'ici on laisse tout blanc, et qu'ici on met ce feutre, on reconnaît le drapeau français. Exactement. Donc, sur la fiche que vous avez reçue dans votre boîte mail, les papas et les mamans, vous devez imprimer et ne donner que la fiche qui parle de ce personnage. L'âne, en allemand, on dit der Esel. Der Esel. Je vous écoute? Der Esel. Bravo les garçons. Alors, ici dans le titre, on a un drapeau qui est dessiné juste à côté du titre l'âne. Il est avec des traits verticaux. C'est le drapeau qui dit qu'on parle en français quand on dit l'âne. Alors, on va prendre le bleu pour colorier le premier petit rectangle du drapeau français à côté du titre français. On fait bien le contour et on s'applique bien à faire la technique de coloriage au feutre pour que le coloriage soit parfait comme des grands. Hein. On n'est plus en petite section. Ensuite, on laisse un rectangle tout blanc et on fait l'autre rectangle en rouge. Et on s'applique. Et en dessous, je vous ai préparé le souvenir pour savoir comment on dit l'âne avec Amandine, donc en allemand, der Esel. Et on va faire le drapeau de l'Allemagne. Alors, en tout premier en haut, noir, la couleur la plus foncée. Le deuxième rectangle, rouge. On va du plus foncé au plus clair. Si vous voulez un moyen mnémotechnique, comme dit Adam, pour se souvenir des couleurs du drapeau allemand. Noir, rouge et enfin, pas vraiment jaune, mais or exactement pour les Allemands. Donc on peut dire jaune d'or. Alors les garçons arrivent à suivre mon rythme, ça veut dire que vous, derrière votre écran, avec votre petit bureau, vous arrivez certainement à suivre notre rythme. On retrouve les mêmes drapeaux ici devant les bulles. C'est pour dire, voici comment je parle quand je parle en français. C'est l'âne qui dit ça. Qu'est-ce qu'il dit l'âne quand il parle en français? I-an. I-an. Très bien. Et qu'est-ce qu'il dit quand il parle en allemand? I-a. Quelle est la différence entre le français et l'allemand? En fait, il dit I-an et l'autre dit I-a. Oui. Alors c'est le A qui va pas. C'est le A qui est différent du en. Parce qu'en allemand, on ne dit pas le son en. Il n'existe pas. Donc en fait, si on gestue, si on mime l'onomatopée de l'âne en français, on fera I-an. En allemand, on fera I-a. On laisse notre main ici. On ne va pas contre le nez. I-a. I-an. I-a. I-an. I-a. I-an. I-a. I-an. I-a. Voilà, trop facile. Alors on fait le petit drapeau français, le petit drapeau allemand. On y va les gars.
calme, c'est super. Ça montre qu'on est très concentré. J'espère qu'à votre maison, vous avez aussi obtenu un endroit calme pour être très concentré. Parfait. Alors, en attendant que les deux garçons continuent à colorier leur petit drapeau, je vous explique la suite du travail sur cette fiche. En premier lieu, vous avez vu que j'ai mis des lignes où on peut mettre 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 pour se repérer dans le lignage si on en a encore besoin. C'est-à-dire la grosse ligne noire s'appelle toujours 0. La première ligne au-dessus s'appelle la 1. La deuxième 2 et la troisième 3. Une fois que vous avez numéroté votre lignage, si vous en avez besoin, si vous n'en avez plus besoin, c'est très bien pour vous. Avec un stylo d'écriture, vous allez écrire très proprement et je sais que toute notre classe est très capable d'écrire son prénom parfaitement bien en respectant le sens de l'écriture de chacune des lettres, les liens entre les lettres qui se donnent la main et la hauteur de chaque lettre. Les deux garçons sont en train de le faire. On va vous montrer le résultat lorsqu'ils auront terminé. La beauté de leur écriture, c'est un concours entre les deux. J'ai l'impression que les deux vont gagner. Alors à toi, à la maison, de faire le concours également. Je regarderai quand vous venez, bien sûr. Le thé, Antoine, il faut le revoir. Parfait. Il a terminé. Je vous montre le travail. On ne peut qu'applaudir le résultat. Bravo Antoine. Merci. De rien, c'est normal. Alors, dans cette fiche, on va devoir regarder le dessin très simple de la tête de l'âne pour comprendre comment on le dessine, quelles sont les étapes du dessin, pour le dessiner tout seul à côté. Mais avant, on va apprendre à le dessiner ensemble dans le cahier de dessin. Donc, vous allez tous chercher votre petit cahier de dessin pour la prochaine vidéo. Et bien sûr, on cherche la page suivante. Evan, c'est OK pour ton prénom? Super. Alors, vous préparez vos cahiers de dessin. Et maintenant, vous êtes égalité. C'est trop beau tous les deux. Vous préparez votre cahier de dessin. Et moi, je vais mettre en ligne cette vidéo. J'aime bien ça.